Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a accordé ce matin une audience à l'ambassadeur de Chine au Tchad. Au menu de leur échange, le renforcement de liens de coopération entre le Tchad et la Chine pour le développement du secteur de la communication au Tchad. Reportage d'Amgueline Joël. Si dans un passé récent, les rencontres entre l'ambassadeur de Chine, Li Jingjin, et l'ex-chef de la diplomatie tchadienne, Cherif Mamadzen, portaient essentiellement sur le renforcement de la coopération exemplaire entre leurs deux pays, frères et amis. Sur la diplomatie, aujourd'hui, leur partage est axé sur la communication. Le diplomate chinois est venu à la rencontre du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Cherif Mamadzen, entouré de ses collaborateurs. Ensemble, ils réfléchissent sur les stratégies à adopter pour relever les défis de la communication au Tchad. Chose qui passe par le transfert de compétences en matière de technologie entre la Chine, l'une des premières puissances mondiales, et le Tchad. L'aspect de la formation des ressources humaines est également au rendez-vous des discussions. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur Li Jingjin est convaincu des échanges qu'il a eus avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Cherif Mamadzen. Nous avons travaillé ensemble. Il a beaucoup fait pour les relations et la coopération entre le Tchad et la Chine. Et avec son nouveau poste, je pense qu'il est nécessaire de parler ensemble de la coopération sino-tchadienne dans ce domaine plus précis, c'est-à-dire la presse, la communication, la télé, la radio, etc. Donc je crois que nous sommes parvenus à des terrains d'entente entre nos deux parties, c'est-à-dire tout d'abord, il faut renforcer la coopération dans ce domaine. Deuxièmement, on a parlé des projets précis de la coopération. Et là, nous avons déjà plusieurs pistes à exploiter. Et je pense que le reste, c'est de faire un travail plus assidu pour atteindre nos objectifs de coopération dans ce domaine. Le diplomate chinois Li Jingjin quitte les enceintes du ministère de la Communication avec la détermination d'appuyer le gouvernement tchadien dans son ambition de faire du secteur de la communication un pivot pour le rayonnement de sa politique de l'émergence. Les recteurs des académies ont tenu aujourd'hui leur tout premier conseil d'administration spéciale des académies. Au cours de son conseil qui a réuni les 6 chefs de département ministériels impliqués dans le système éducatif au Tchad, a vu la présence des directeurs généraux et des partenaires sociaux. Le conseil est dirigé par le président du conseil d'administration des académies. Suivez Marale Joséphine. Ce tout premier conseil d'administration spécial des académies réunit tous les recteurs des académies des différentes provinces du pays. Des rapports d'activité et l'élaboration du plan d'action prenant en compte le budget du fonctionnement sont minutieusement étudiés par ces acteurs du système éducatif. Pour le président du conseil d'administration des académies nationales, par ailleurs ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, David Oudengar Ngarimaden, le gouvernement fonde son espoir sur cette nouvelle structure pour réorienter ses actions en faveur de l'école tchadienne. C'est la nécessité de revoir et de repenser le système de formation des enseignements, mettre en place une meilleure gestion des établissements d'enseignement. Et je crois que c'est un peu la mission qui est dévolue aux académies à travers leurs responsables qui seront appelés à mettre en œuvre cette politique du gouvernement dans le domaine éducatif. Le deuxième aspect, c'est la nécessité d'une gestion rationnelle à travers une optimisation efficiente des ressources disponibles et une approche participative afin de faire face à la demande, je dirais, croissante en matière de scolarisation. Pour permettre le bon déroulement des examens en cours dans notre pays, le président du conseil d'administration des académies, David Oudengar Ngarimaden, invite chaque partie prenante à jouer pleinement sa partition. La Cour des comptes de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a organisé ce matin au siège de la BEAC l'audience solennelle au cours de laquelle la nouvelle juge de la Cour des comptes de la CEMAC a prêté serment en présence des diplomates accrédités au Tchad, des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Adombei Hortense. Cette audience solennelle
marque la prestation de serment de la nouvelle juge de la Cour des comptes communautaires de la CEMAC, Rosario Mbazogo Kungidang. Elle remplace à ce poste Juan Carlos Oyono Mangue, décédé. Face à cette cour spéciale qui a vu la présence des membres d'autres corps judiciaires et de plusieurs illustres personnalités, tout commence par la lecture de l'ordonnance convoquant l'audience solennelle. Après quoi, la récipiendaire prête serment selon les formules consacrées. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre de la Cour des comptes dans l'intérêt de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, en toute impartialité, en toute indépendance, et de garder le secret de délibération. Sur ces mots sacrés et rassurants, le procureur général près la Cour des comptes de la CEMAC, Ramadan Moussa, prononce ses réquisitions. J'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à la Cour de me donner acte de mes réquisitions, au greffier de la lecture de l'acte convoquant l'audience et l'acte de nomination, recevoir le serment de Madame Rosario Bazogo Kungidang en qualité de membre de la Cour, la renvoyer à l'exercice de ses fonctions. Le premier président par intérim de la Cour des comptes communautaires de la CEMAC, Joseph Ango Mba, qui présidait la cérémonie, renvoie Rosario Mbazongo Kungidang, nouvelle juge de la CEMAC, à l'exercice de ses fonctions et la situe sur les exigences liées à ce poste. L'article 8, premier alinéa de la Convention du 30 janvier 2019 dispose, je cite, « Avant leur entrée en fonction, les membres prêtent serment individuellement en audience publique devant la Cour des comptes. » Fin de citation. Madame le juge communautaire, dans l'exercice de vos fonctions, vous allez concourir à l'œuvre exaltante du contrôle des finances de la communauté. C'est une mission qui appelle de chacun de nous une correction à tous égards. L'exemplarité est notre credo et le respect des normes déontologiques et d'éthique une exigence pour chacun. L'une des normes qui me paraît fondamentale est l'indépendance du juge. Elle est consacrée par l'article 5 de la Convention du 30 janvier 2009 précitée, en ce qu'elle dispose. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l'intérêt général de la communauté. Juriste de formation, Rosario Mbazongo Kungidang est nommé membre de la Cour des comptes communautaires par décision numéro 02 du 7 juillet 2020 par le président Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. De nationalité équato-guinéenne, la nouvelle juge est pétrie d'expérience pour avoir assumé plusieurs hautes fonctions dans son pays. La politique du Tchad est rayonnante et ses avancées politiques et diplomatiques sont à inscrire à l'actif du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Quelles sont exactement les réalisations? Suivez plutôt cette réflexion signée Bachar Yaya Issa Anga. Toujours conforme à ces principes dont les fondements sont entre autres la paix, l'amitié, la solidarité nationale et internationale, la politique tchadienne s'est caractérisée comme par le passé ces 2 dernières années par une diplomatie préventive, ouverte et active. Ainsi, sur l'échiquier international, le Tchad ne laisse pas sur les moyens pour affirmer sa présence lors des rencontres au sommet, que ce soit sur les niveaux sous-régional, régional, continental ou mondial. Le pays de Toumaï n'a jamais pratiqué la politique de la chaise vide. La présence remarquable du Tchad se ressent lors des sommets de la CEMAC, du SULS, de la SINSAT, de la CIAC, de l'Union africaine, voire de l'Assemblée générale des Nations unies, pour ne citer que ces événements politiques d'importance. Des Tchadiens assurent aujourd'hui la direction de plusieurs institutions communautaires, à l'exemple de l'autorité du bassin du Niger, de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale ou encore de la Banque des États de l'Afrique centrale et l'Union africaine. Personnellement, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, assure depuis le 20 juillet 2020
la présidence tournante de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, principal artisan de la redynamisation de la communauté des États sahélo-sahariens, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, grâce à son investissement dans le domaine de la paix et du développement durable, a vu le Tchad s'attribuer le siège de cette organisation régionale avec l'inauguration en N'Djamena du siège le 4 février 2020. Le Tchad s'engage ainsi à œuvrer sans relâche pour la concrétisation du traité révisé de la SINSAD. La tenue de plusieurs commissions mixtes témoigne également de la ferme volonté du Tchad de raffermir sa coopération avec les pays amis. Pour défendre la patrie et par solidarité, la politique du Tchad dans le domaine de la défense et de la sécurité s'est exprimée par la lutte contre le terrorisme, particulièrement au sein du G5 Sahel. Une lutte traduite par des victoires éclatantes au-delà des frontières nationales. Au niveau national, la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021 demeure la préoccupation majeure des plus hautes autorités. Soucieux de l'émergence du pays, le renforcement de l'état de droit et la tenue des élections apaisées, transparentes, libres et justes constituent des priorités pour le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. C'est pourquoi, grâce à ces pertinentes orientations, la Commission électorale nationale indépendante s'attelle de concert avec le cadre national de dialogue politique la tenue des élections dont les dates sont déjà connues. Et c'est avec cette réflexion que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Tchad. À demain.